J'ai déjà écrit le piège américain pour alerter les gouvernements, les entreprises, les cadres de ces entreprises à l'utilisation par les États-Unis du droit comme arme de guerre économique afin de déstabiliser ces entreprises, de les racheter. En fait, des entreprises qui sont souvent des concurrents des grandes entreprises américaines. Et puis aussi, j'ai aussi écrit ce bouquin, ce livre, pour des raisons personnelles, pour expliquer simplement à mes enfants où est-ce que j'étais pendant plus de 2 ans. J'ai simplement écrit la vérité sur un scandale. En 2013, à partir du moment où j'étais arrêté, là, Alstom a commencé à coopérer complètement. La direction a vendu l'entreprise à General Electric et a payé une amende de 772 millions de dollars au bout du compte. Dans l'affaire Alstom, via le rachat d'affaires Alstom, ils ont pris le contrôle de toutes les centrales nucléaires françaises. Maintenant, la maintenance de toutes nos centrales nucléaires françaises est assurée par General Electric, parce que le département de justice, en fait, est rattaché au gouvernement américain et ça s'appelle le département de justice, mais en fait, il n'y a pas de juge maintenant, c'est de la justice sans juge. En fait, les États-Unis utilisent le fait qu'ils contrôlent les tuyaux financiers via l'utilisation du dollar, via le système SWIFT, contrôlent les tuyaux d'information via les GAFA, etc., pour imposer via ces tuyaux d'information leurs droits de manière extraterritoriale un peu partout dans le monde. À partir du moment où vous faites des transactions en dollars, vous êtes sous loi américaine et vous envoyez des emails qui sont stockés sur des serveurs aux États-Unis, même si vous envoyez un email entre un pays A et un pays B hors États-Unis, tous ces tuyaux d'information comme étant des relais de leurs droits à l'international. Maintenant, les États-Unis ont fait l'année dernière une nouvelle loi qui s'appelle le Cloud Act, et le Cloud Act ne fait que légaliser l'espionnage en fait, industriel. C'est que en fait, toutes les entreprises qui stockent leurs informations sur des bases de données qui sont dans le cloud, et que ces bases de données dans le cloud sont mises à la disposition par des services providers américains, sans même passer par la coopération judiciaire entre les pays. Maintenant, les États-Unis ont mis un système en place pour que les données soient transférées via des procureurs américains, et sans même que l'entreprise le sache, s'il y a une demande d'un procureur validée par un juge. Et donc, pour ça, il y a besoin d'une réaction de tous les pays, parce qu'en fait, c'est pas que l'Europe, les pays d'Asie aussi sont touchés, enfin tous les pays sont touchés par ce droit. La France, l'Allemagne, la Chine, l'Angleterre devraient réagir à cet impérialisme juridique américain. On ne peut pas continuer à vivre dans un monde où ce seront les États-Unis qui vont dicter au reste du monde qui peut travailler avec qui peut vendre qui à quoi, et qui, si on ne le fait pas, vont mettre à l'amende les entreprises et les punir. Les États-Unis veulent défendre leur leadership économique. Ils vont le défendre par tous les moyens. Ils sont dans une guerre avec la Chine pour le leadership mondial de l'économie. Ils n'accepteront jamais de perdre la première place pour être en deuxième place. Et un de ces moyens, c'est l'utilisation de leurs droits comme arme de guerre économique. On le voit et on va continuer à le voir de plus en plus. Les États-Unis avaient commencé par attaquer des entreprises européennes via le Foreign Corrupt Practices Act. Depuis 2 ans, ils ont attaqué des sociétés russes en faisant payer des amendes. Et comme vous l'avez vu récemment, maintenant, ils s'attaquent aussi à des entreprises chinoises. Après, sur l'affaire de Huawei, je pense que tout ça est lié à la domination technologique que Huawei a maintenant sur la 5G. On le voit, les États-Unis font beaucoup de pression sur tous les pays pour qu'ils n'adoptent pas le système 5G de Huawei. S'il arrive à un accord commercial entre la Chine et les États-Unis, il va faire quelque chose pour Madame Meng. Encore une fois, il lie les deux, le juridique et le commercial. Ça, c'est pas acceptable. Ce n'est pas de la justice, c'est l'instrumentalisation de la justice.